Bonjour, Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est de ça qu'il s'agit. Repentez-vous, quittez le péché, quittez le mal. Oui, c'est important de quitter le mal. Donc, je vais vous parler un peu des agissements des personnes insensées et ceux qui agissent comme les féticheurs et comme les faux pasteurs. Ils attendent que la personne se déplace, la personne se rend chez eux. Et quelqu'un qui allait en vacances, quelqu'un qui vient habiter, qui est venu vous rendre visite, la personne qu'ils ont déjà traitée de sorcière, la personne qu'ils ont déjà vue dans leurs rêves sataniques, de mensonges, ça veut dire cette vision qu'ils ont vue là, c'est Satan qui les a montrées. Mais ils pensent que c'est la vérité. Donc, lorsque la personne est présente chez eux à la maison, c'est là qu'ils commencent à faire leur prière satanique en disant « Le sorcier de la famille doit mourir. L'homme fort de la famille doit mourir. Oui, on doit arracher la bénédiction qu'elle a volée. » Votre prière, là, ça reste là où... Vos prières sataniques. Oh, moi, je dis trop la vérité. Oui, je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. C'est moi qui vous parle. Je suis dans la vérité. Je connais la vérité qui est Christ. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je connais la vérité. Je connais ce qui est vrai. Et je connais les mensonges. Donc, il commence à prier. Chacun se lève comme ça. Yeah. Hein? L'homme fort de la famille. Et c'est ça, hein, c'est presque décembre, c'est leur travail. Ils vont commencer comme ça, leur prière satanique. C'est leur travail, ils sont dedans. Ils agissent comme les féticheurs, les faux hommes de Dieu, là, c'est leur travail. Leur tante qu'ils ont accusé, quelqu'un qui les a nourris, qui s'est occupé d'eux, quelqu'un, parce que nos tantes, vous savez, les tantes là, lorsque on est né, notre maman, vous savez, la petite sœur de notre mère, c'est comme notre maman. Quelqu'un qui t'a nourri, qui t'a changé, tu n'es pas mort, tu as grandi, tu as eu les dents, des grosses dents dans ta bouche, tu as fait des enfants. Elle t'a pas tué. C'est maintenant qu'elle t'a nourri, que tu es devenu l'homme que tu es. C'est maintenant, c'est une sorcière. Vous savez, vous voyez comment vous êtes ignorant. Vous voyez où l'ignorance conduit les gens, leur propre mère, ton propre père. Donc, c'est ça. Lorsque la personne est chez eux maintenant, c'est là qu'ils commencent à prier, faire leur prière satanique diabolique, que Dieu même n'approuve même pas. Parce que ces gens de prière-là, ça ne rentre pas dans l'oreille de Dieu. Non, 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 non. Dieu fait comme ça. Il n'entend même pas. Donc, c'est moi qui fais bug. Sinon, Dieu n'entend même pas votre prière là. Ça reste là où vous avez prié là. C'est là-bas, ça va rester. C'est pas comme ça on fait. Nous n'allons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, comme les esprits impurs, comme l'obscurité, comme Satan et ses démons. Vous avez affaire au péché, au mal, le mal que vous êtes dedans en parole, le mal là. Le péché que vous êtes dedans, c'est à ça là, il faut renoncer. Le fait de vouloir tuer votre tante, votre mère, votre soeur, le fait de les traiter de sorciers et sorcières, c'est dans ça là, il faut quitter. C'est un mal. C'est ça que... Ça fait 4 minutes. Donc c'est ça que Dieu n'aime pas. C'est à ça on renonce. Quand vous voyez que ça ne va pas dans votre rêve là, demandez pardon à Dieu parce que c'est votre péché qui vous entraîne dans ces genres de rêves où on vous étrangle, où la porte s'ouvre et puis les esprits impurs rentrent pour vous traumatiser, ou bien lorsque vous voyez des choses bizarres, c'est votre propre péché qui vous conduit à ça. Et c'est à ce péché-là qu'on renonce, c'est à ce mal-là qu'on veut quitter, et puis Dieu nous aide. Quand vous voulez qu'on enlève ce qui est dans l'œil, là, Dieu est prêt pour vous. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez ça. Arrêtez de prendre vos péchés là, mettre ça sur quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec votre misère, votre problème de péché que vous êtes dedans.
Arrêtez. Voyez votre propre péché. Vos jugements. Votre jugement que vous êtes dedans, quittez dedans. C'est ça que Dieu déteste. C'est ça là que Dieu déteste. Le mal. Quittez dedans. Bon, c'est un peu ça. C'est pour me moquer des ignorants. Et oui, les sorciers, l'homme fort de la famille doit mourir. L'homme fort de la famille de cette année-là, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure, la sorcière de la famille. Ma tante est une sorcière. Hein? Elle doit mourir. Ma mère est une sorcière. Et toi, tu es quoi? Tu es quoi? Quittez dans ce que vous êtes là. Et Dieu va écouter votre prière. Dites, Seigneur, délivre-moi de tous mes péchés, de tout mal. Ce que j'ai fait dans mon ignorance, en parole, en action, ce que j'ai fait aux gens, ce que j'ai fait, mon comportement, mon péché, délivre-moi de ça. C'est là Dieu va dire, ah, ok. Et Dieu va se mettre au travail pour ta délivrance. C'est de ça qu'il s'agit. Quittez dans ça. Les faux pasteurs qui vous conduisent dans les erreurs, en erreur, laissez-les là-bas. Les faux pasteurs prophètes. Un pasteur, un homme de Dieu doit te montrer tes propres péchés. Doit te demander qu'est-ce qui se passe. Quand tu expliques, la personne va te dire qui dans ça, qui dans ça, qui dans ça, qui dans ça. La personne doit te montrer ce qui est dans ton œil. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ revient bientôt. Quittez le mal, quittez le péché. Bye.